Bonjour, je viens d'aller voir l'exposition L'art des charpentiers japonais. Je viens de découvrir l'art absolument incroyable de la charpente japonaise à travers la construction des pavillons de thé ou à travers la construction des temples. J'en suis absolument bouleversé, moi qui connais un petit peu la charpente française, de la voir à la japonaise, c'est une redécouverte. Je repars de là avec une fascination pour le Japon et pour cet art et je ne demande qu'à continuer dans l'apprentissage de ce domaine. Bonjour, je suis venue aujourd'hui à la Maison de la Culture du Japon à Paris pour participer à un atelier d'ikebana organisé par l'école Ichio. Je suis très heureuse de pouvoir le pratiquer ici en Europe et à Paris. Et on a une chance exceptionnelle d'avoir un grand maître qui nous apprend des techniques, qui nous corrige et qui nous montre son travail. C'est une chance inouïe et j'en profite. Je déclare ouvert la 17e édition de film japonais contemporain Kinotayo. Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui à la MJJP pour participer au Kinotayo, qui est le festival du cinéma japonais contemporain à Paris. C'est un festival qui va nous proposer une dizaine de films et en tant que spectateur, on a le choix de délire quel est le film qu'on a préféré. Et vraiment, ça a été une agréable expérience. J'ai pu parler à pas mal de réalisateurs, leur poser des questions en japonais comme en français. Et c'était un échange et juste une expérience formidable. 本当に多国籍なチームだったので15カ国地域の選手。Je suis venu ce soir à la conférence Pourquoi aimons-nous le rugby. J'ai beaucoup apprécié d'être venu à cette conférence. Les Japonais comme les Français étaient intéressés d'en savoir plus sur la pratique de ce sport dans l'autre pays. On apprend plus sur comment le rugby se développe au Japon, comment les choses vont aller dans le futur. Et je suis très content d'être venu. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Konnichiwa, Nicolas Toboshimasu, Ima Nihongo Baku Shitekosu. Donc j'apprends à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Ce sont des cours qui servent à pratiquer le japonais oral et on apprend vraiment le japonais qui est parlé dans la vie de tous les jours. Et les profs ici nous encouragent à faire beaucoup d'activités avec eux pour pratiquer la langue et c'est vraiment très instructif. Bonjour, alors j'ai participé à l'atelier soba. C'était une démonstration sur la confection du soba et on nous a montré aussi les différents condiments et j'ai trouvé ça fascinant. J'ai trouvé ça émouvant en fait. Et la culture japonaise pour moi c'est quelque chose ça fait partie un peu de ces savoir-faire qu'il faut transmettre. Et voilà, donc c'était vraiment super de découvrir ça aujourd'hui. Je pense que ma mission est de transmettre cette lutte au public français. Bonsoir, je m'appelle Michaela. Aujourd'hui, on se trouve à la Maison du Japon. On vient de présentier un spectacle qui parle des hikikomori. On a vu 3 personnes arriver, dont des robots. Et je pense que c'est une façon très ludique de voir comment ces personnes vivent leur quotidien. Ça nous a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense que c'est l'une des meilleures expériences que j'ai eues de ma vie. Je remercie beaucoup les personnes qui ont participé aujourd'hui. C'était quelque chose d'incroyable. Merci. Bonjour, je viens à la bibliothèque de la Maison de la Culture du Japon depuis maintenant 22 ans. La première fois que je suis venu, j'ai été fasciné par les jeux d'ombre et de lumière qui permettent d'apprécier encore plus les nuances des livres, notamment les haïkus de Basho que j'ai découvert ici. Et depuis donc maintenant 22 ans, je viens régulièrement et je continue de découvrir de nouvelles choses. J'ai fait l'atelier haïku, qui est un atelier pour écrire un poème et un dessin. C'est un poème qui va faire 3 lignes, qui sera court. D'habitude, on le fait à 17 syllabes. Et je vais montrer ce que j'ai fait. Pendant que l'on mange, un loup se dresse sous la lune orange, s'inclinant vers la mésange. J'ai fait représenter mon poème et je trouve que le haïku, c'est vraiment bien.